Saguenay a subi de nombreuses transformations ces dernières années. Le maire de Saguenay, Jean Tremblay, évoquera lors de cette émission comment se sont développés des monuments propres à la vie arvidienne tels que le foyer des loisirs et la bibliothèque municipale Arvida. Vous le savez, on a réparé le foyer des loisirs Arvida. On a fait des réparations majeures, la piscine, la glace. Mais j'aimerais vous raconter un peu l'histoire du foyer des loisirs parce que c'est assez unique. D'abord, il faut savoir que la ville est propriétaire d'à peu près 300 bâtisses dans la ville, mais c'est le foyer des loisirs Arvida qui est considéré comme la bâtisse qui vaut le plus cher. C'est évalué plus cher que le centre Georges Vézina, que n'importe quelle autre bâtisse dans la ville. Mais ça a commencé comment? D'abord, en 1943, on est en pleine guerre, là. C'est pendant la guerre. Pendant la guerre, ici, on était quand même sensible parce que vous savez qu'on voulait détruire les installations d'Alcan. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on venait tout juste de construire la base militaire de Bagotville. Et là, on n'était pas dans une période tellement propice à la dépense, sauf que l'Aluminium Company of Canada, c'est comme ça que ça s'appelait avant l'Alcan, et elle était sensible là, au bien-être de ses employés. Et elle a décidé de construire un foyer, on appelait ça dans ce temps-là le centre de récréation. Aujourd'hui, on appelle ça le foyer des loisirs. Alors, tout le monde sait à peu près où c'est situé, sur la rue Hunt à Arvida. Ce qui est un peu drôle quand tu vas voir ça, tu ne peux pas te l'imaginer, mais avant le foyer des loisirs, c'était un tee là, pour le golf numéro 1. Alors, c'était un terrain de golf au même endroit. Premier terrain de golf qui a été déménagé. Hein, vous savez, à l'endroit où il est actuellement. Alors, on décide de construire une bâtisse et d'y amener tout ce qui peut constituer là, un service aux citoyens pour les sports, les loisirs. Alors, ce n'était pas nécessairement des sports d'exercice, c'était aussi la culture, la bibliothèque, tout ça. Aujourd'hui, on a un aréna avec de la glace artificielle, tout ça, mais il n'y avait pas d'aréna dans ce temps-là. Il n'y avait pas d'aréna parce qu'on n'avait pas encore inventé la glace artificielle en 1943. Donc, il y avait une glace, mais la glace était extérieure. Mais la bâtisse était très grande. Hein? Quand on regarde les anciennes photos, on donne même l'impression qu'elle était plus grande qu'elle l'est aujourd'hui. Je ne peux pas comparer vraiment, je n'ai pas la dimension de ce temps-là, mais je peux vous dire que c'était une bâtisse là, qui était très impressionnante. Alors ça, c'était en 1943. On fait l'inauguration. Et c'est tellement important, on nous dit que c'est un des centres les plus imposants au Canada, que Radio-Canada est présent, et c'est Roger Beaulieu, le célèbre animateur de Radio-Canada, Roger Beaulieu, qui est présent, et la radio diffuse ça partout au Canada. Évidemment, il y a des milliers de personnes, c'est quelque chose de très important. Mais la bâtisse et tout ça, ça appartient toujours à l'Alcan. Ça n'appartient pas à la ville. On sait que l'Alcan payait plus de la moitié des taxes de la ville. L'Alcan était vraiment là, celui qui avait construit Ville d'Arvida, qui était une ville modèle au Canada. On ne connaissait rien d'aussi moderne que la ville d'Arvida. Pour construire cette grande bâtisse-là, on demande, je ne sais pas pourquoi ça s'est produit comme ça, il y avait un entrepôt qui était à Bagotville et on défait cet entrepôt-là, qui ne devait pas être très vieux, et on prend ces matériaux-là pour bâtir le foyer des loisirs. Donc, la structure du foyer des loisirs origine d'un entrepôt qui était à la base de Bagotville. Et de 1943 jusqu'en 1960, ça appartient à l'Alcan, mais évidemment, l'Alcan, à un moment donné, cède ça à la ville. C'est en 1960 qu'elle cède ça à la ville et on l'a fait évaluer et on cède ça pour 50 000 $. On peut bien comprendre que les choses ont changé. Aujourd'hui, pour 50 000 $, on ne fait pas des miracles. Alors, on nous dit que c'était à ce moment-là une des bâtisses les plus imposantes au Canada. On a une espèce de centre à l'intérieur où on peut accueillir jusqu'à 450 personnes, ce qui est considéré comme beaucoup. Il y a un théâtre avec des chaises, mais ce n'est pas des belles chaises comme on a aujourd'hui. Vous savez, quand on a un théâtre, on a des chaises rembourrées pour les pièces de théâtre. On voit que ce sont toutes des petites chaises en bois placées une à côté de l'autre. Mais ça fait l'affaire avec le théâtre qu'il y a là. On présente nos spectacles et ça va bien. On présente d'une façon spéciale des vues. Parce qu'il y avait toujours le Palace qui présentait des films en anglais.
parce qu'il y avait des Anglais, pas beaucoup à Arvida à ce moment-là, mais on disait qu'on avait des vues animées. On allait aux vues dans ce temps-là. On n'allait pas au cinéma, on allait aux vues. Et il y avait une salle pour présenter des vues on appelle ça le foyer des loisirs aujourd'hui, mais dans le temps, c'était le centre de récréation. On avait toutes sortes de choses. Il y avait des concerts, souvent. Il y avait des pièces de théâtre. Il y avait toutes sortes de présentations qu'on faisait sur ce théâtre-là. Mais tout autour, c'était plein de petits locaux où, quand il n'y avait pas de pièces de théâtre, on avait toutes sortes de jeux. Par exemple, il y avait des jeux d'échecs. On fournissait tout, hein? Des jeux d'échecs, des jeux de dames. Il y avait aussi beaucoup d'animation. La fanfare d'Arvida, c'était quelque chose, ça, la fanfare d'Arvida. Tous les anciens citoyens d'Arvida s'en souviennent. Ils allaient se promener dans les rues régulièrement pendant l'été et on avait un kiosque qui existe encore en avant du foyer des loisirs. Vous allez marquer un kiosque. Dites-vous que c'est vieux, ça. Il y en a plusieurs qui ont fait leur jeunesse autour de ça. Et on avait des spectacles de la fanfare qui nous étaient présentés là. D'ailleurs, on a une revue qui fait beaucoup d'histoire d'Arvida, la revue, vous l'avez peut-être vu, l'Arvidien. Alors, je vous conseille de regarder ça. Il y a toutes sortes de petites anecdotes dans l'Arvidien. Moi, je trouve ça amusant. À toutes les fois que je la reçois, lire tout ce qui a pu se passer à Arvida, à cet endroit-là. Il y avait un club de chasse et pêche. On donnait même des cours de pêche sur le gazon, imaginez-vous. On enseignait aux gens comment faire la pêche moderne, parce qu'auparavant, la pêche, un bout de bâton puis une corde, mais ça évoluait, tout ça. Alors, on l'enseignait. Il y avait un club de chasse et pêche. Il y avait aussi un restaurant. Je pense que c'est le restaurant le plus achalandé qu'on a jamais vu. Le restaurant était achalandé. Évidemment, ce n'était pas un grand restaurant comme on a aujourd'hui, mais c'était quand même un restaurant qui était très, très achalandé. Et on avait régulièrement des danses le samedi soir. Puis je peux vous dire qu'il y avait aussi des surveillants. Puis quand on se collait trop, on le savait. Il y avait ça s'appelait, l'orchestre, je me souviens, ça s'appelait Paul Norton. C'était une personne d'Arvida, probablement, mais c'était vraiment des musiciens là, de haut niveau. Là. Ils étaient très, très bons. Et on avait comme ça, à tous les vendredis soirs, la salle se transformait en salle de danse. C'était une ville animée, c'était une ville extraordinaire, la ville d'Arvida. Et tout se jouait, là, les loisirs, autour du centre de récréation, qui est devenu le foyer des loisirs. Il y avait aussi du curling. Il n'y avait pas de piscine dans ce temps-là. Où était la piscine, là? Où est la piscine actuellement? Il y avait du curling et ça, c'était très populaire. Quand on a fêté, pour vous donner une idée, quand on a fêté le 25e anniversaire du centre de récréation, on nous dit, c'était la Saint-Jean-Baptiste, et on nous dit qu'il y avait près de 40 000 personnes. Je ne sais pas s'il exagérait, là, parce que, imaginez-vous, là, réunir 40 000 personnes, c'est assez spécial. C'est ce qu'on nous dit, en tout cas, dans les écrits. Il y avait près de 40 000 personnes qui étaient présentes lors de cette fête-là. Et une chose qu'on avait, et qui est disparue, vous allez comprendre pourquoi, c'est que derrière le foyer des loisirs, il y avait un centre de ski. Et le centre de ski, ça a été le premier centre de ski éclairé, on nous dit, au Canada. Alors, c'est ce qu'on nous dit. Il semblerait qu'il n'y en avait pas d'autres. Éclairé. Et il n'y avait pas de monte-pente au début. On a rajouté un monte-pente beaucoup plus tard. Donc, le foyer des loisirs était donc un centre très populaire. Je peux vous dire que les anciens Canadiens, à un moment donné, sont venus jouer contre les anciens citadins. Les citadins, c'était toute une équipe de hockey. Ça, c'est arrivé un peu plus tard quand on a mis la glace artificielle. Mais les anciens Canadiens contre les anciens citadins, et ce sont les citadins qui ont gagné. Et puis là, ça jouait pour vrai, là. Hein? Alors, vraiment, ça a été un centre qui a animé la ville d'Arvida pendant longtemps. Alors, il y avait aussi une salle de ping-pong. Imaginez-vous donc qu'il y avait des tournois de ping-pong qui se faisaient là-bas et ça se faisait à toutes les semaines. Ça venait de partout. Le ping-pong était une activité qui a perdu un peu d'intérêt, là, mais qui était très, très populaire. Des tournois de fer tous les samedis après-midi. Ça venait des villes avoisinantes. On venait là, jouer l'un contre l'autre. Et tous les jeudis soirs, c'était la fête à l'extérieur pendant l'été. On avait à ce moment-là l'orchestre qui était dehors. Et souvent, on allait faire une petite parade dans les rues. On appelait ça une parade. On bloquait les rues et la parade passait. Et après ça, c'était la grande fête qui se faisait sur le terrain devant le centre de récréation à Arvida.
je vais vous dire que c'était tellement animé, là, le hockey, que je vous ai dit qu'on a fait la glace artificielle à un moment donné à l'intérieur, on a fait une glace, mais actuellement, il y a près de 1000 places, OK? 1000 places assises. Mais c'était tellement populaire, à un moment donné, il y avait une finale contre les Marquis de Jonquière. Et il y a eu 3500 personnes. Évidemment, aujourd'hui, on n'accepterait plus ça à cause des normes sur le feu et tout ça. 3500 personnes, c'était énorme. Alors, c'était vraiment le centre, on appelait ça foyer des loisirs, le centre de récréation, mais c'était aussi le centre de la culture et des sports pour les gens qui habitaient Arvida, le foyer des loisirs, qui est encore aujourd'hui la bâtisse la plus imposante qui appartient à Ville-de-Saguenay. Bon, alors, on a fait un petit peu le tour de l'histoire du foyer des loisirs à Arvida. Maintenant, la fusion s'est faite en 2002 et là, on s'est rendu compte que le foyer des loisirs avait besoin de réparation d'une façon importante. Il y a beaucoup de choses qui étaient en défaut. Par exemple, la piscine, on savait qu'elle était à peu près finie. Il y avait des ballons qui se formaient dans la piscine. La glace, on l'a perdue à 2 reprises. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. L'électricité, on nous a dit que c'était fini. Là, il va rester le système de chauffage. Alors, après la fusion, il fallait donc s'y mettre, il fallait réparer. Et on a commencé par quelque chose qui paraît pas trop, mais quand même, ça coûte très cher. On a refait le système électrique au complet. C'est une bâtisse qui n'a jamais passé au feu. C'est une bâtisse en bois. C'était un peu surprenant, mais il ne fallait pas s'organiser pour que ça passe au feu, considérant que l'électricité puis le feu, ça a l'air que ça fait un bon mariage. Alors, on a donc dès le début, refait l'électricité. Le toit était également à refaire. Donc, on s'est occupé de refaire le toit un peu partout. Et là, on s'est aperçu qu'on perdait la glace. Alors, ça n'allait pas bien. On perdait la glace et le système était fini. Alors, il y a des nouvelles techniques maintenant. Il y a une technique au CO2 pour faire de la glace. On n'était pas certain si c'était vraiment la meilleure technique. Le vendeur nous dit toujours, c'est la meilleure technique, c'est avec ça. C'est l'avenir. Mais on n'était pas certain. Il y a 2 villes en Beauce qui l'avaient essayé. On a vérifié auprès d'eux autres. Ils nous ont dit que ça fonctionne très bien. Alors, après nos études, après avoir regardé ça attentivement, on s'est dit oui, c'est vrai, ça va durer plus longtemps et c'est un système qui est souhaitable. On a fait ça, c'est un système au CO2. Ça n'est pas beaucoup. Là, il commence à en avoir. Là, les nouveaux arénas, là, maintenant, utilisent ce système-là. Donc, on a eu chaud un peu, mais on ne s'est pas trompé. On a vraiment le meilleur des systèmes pour faire de la glace artificielle. Et je peux vous dire que même si ça manque, là, la glace demeure froide pendant un bon bout de temps. On ne peut pas la perdre comme ça instantanément, comme ça se produisait auparavant. Donc, on peut se reposer. La glace du foyer des loisirs Arvida est bonne pour des dizaines et des dizaines d'années. On a un excellent système. On a refait également l'éclairage. Vous avez sans doute remarqué ça. On a aussi refait un peu de structure, le toit. Donc, ce n'est pas vraiment des choses apparentes. Hein? Tu refais une glace, ça ne paraît pas. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de la glace, tu ne le vois pas beaucoup, un peu comme l'électricité. Mais je peux vous dire que cette partie-là, là, Arvida, c'est vraiment en bon état. On s'est dit par la suite, la piscine, parce que là, la piscine, là, c'était le grand temps. Des gros ballons qui se formaient dans le fond et la toile, là, était finie. On avait peur de la perdre d'une journée à l'autre. Mais là, on a refait la piscine au complet. Si vous ne l'avez pas vu, là, c'est la plus belle piscine en ville, je vous le dis, là. C'est vraiment beau. Quand on dit refaire, on fait également l'histoire des toilettes, des douches, on fait tout ça en même temps. Alors, la piscine d'Arvida, c'est une piscine flambant neuve, une très belle piscine. On a refait le toit et on a fait les fils. Juste rentrer les fils. Vous savez ce que c'est? On a un petit fil pour notre piscine. Tout le monde a ça, là, c'est à peu près gros de même.
Mais les filtres pour la piscine d'Arvida, il y en a 2. C'est énorme. Ça ne passait pas n'importe. Ça ne descendait pas l'escalier parce que c'est un escalier normal pour descendre en bas. Ça a été tout un spectacle de descendre les filtres au sous-sol. Mais maintenant, tout est installé, tout est beau. Alors, la piscine est neuve. Donc, ça, c'est 2 choses qui sont bien refaites. Et on a aussi une école de musique. Parce que maintenant, le foyer des loisirs, ça se résume à 3 choses. La glace, il y en a 2. Il y a 2 glaces. Il y en a une. En dessous de la piscine, il y a une glace. On ne peut pas vraiment mettre des spectateurs, sauf au fond, là. Mais il y a une glace en dessous de la piscine. Il y a la glace principale. Peinture en neuf, c'est très beau. Et donc, la piscine, la glace et aussi une école de musique. On appelle ça l'atelier de musique. Alors, ça, c'est beau. Avec une petite salle de spectacle. C'est très, très beau aussi. C'est bien organisé. C'est populaire, c'est populaire. La musique à Jonquière, ça marche fort. Marche fort à Chicoutimi aussi, puis à la baie, mais à Jonquière, là, c'est surprenant. Ça marche très, très fort. C'est un modèle, l'atelier de musique. Donc, maintenant, ça se résume à 3 choses. La glace, la piscine, la musique. On n'a pas tout ce qu'il y avait auparavant parce que tout ça, ça s'est éparpillé dans la ville. Hein. Toutes les activités qui tournaient autour, bibliothèque, tout ça, ça s'est éparpillé. Les salles de danse, le curling qui était là, les allées de quilles. Tout ça, c'est sorti du foyer des loisirs pour s'en aller ailleurs. Maintenant, on a des équipements sportifs partout, partout. Mais n'oubliez pas que dans ce temps-là, il y avait seulement ça. Et la ville était quand même assez populeuse. Et c'était le seul endroit de rassemblement. Et Saint-Jacques était là, mais après, Saint-Mathias, c'était à peu près pas développé. Saint-Philippe, ça s'est développé un peu plus tard. Donc, tout ça, ça a débuté en 1943. On est en 2014, puis ça a évolué avec le temps. Et aujourd'hui, on est encore fiers. Puis je pense qu'on l'est pour plusieurs années parce qu'on a un centre à Arvida, le foyer des loisirs, qui fait l'envie de plusieurs. Je vous parle maintenant de la bibliothèque d'Arvida parce qu'on va faire des réparations importantes. La bibliothèque d'Arvida, c'est probablement la première bibliothèque qu'il y a eu dans toute la région parce que ça origine du début d'Arvida. Quand on a construit le foyer des loisirs, ça s'appelait le centre de récréation. À ce moment-là, il y avait ce qu'on appelle une salle de lecture. Et cette salle de lecture est rapidement devenue une bibliothèque. Après avoir occupé le foyer des loisirs, on a construit l'hôtel de ville d'Arvida. Aujourd'hui, c'est le poste de police. Et la bibliothèque est déménagée dans l'hôtel de ville d'Arvida pour quelques années. Et aujourd'hui, la bibliothèque est dans l'ancienne bâtisse de Steinberg. Il faut que je vous conte ça. L'ancienne bâtisse de Steinberg. Parce que ça, c'est exceptionnel. Ça a été bâti pendant la guerre. C'est drôle à dire, hein? Normalement, pendant une guerre, tu te tiens tranquille. Les constructions, les bibliothèques, ces affaires-là, on peut s'imaginer qu'on a des dépenses qui sont trop élémentaires, se défendre, la base de Bagotville, tout ça. On peut penser qu'on n'a pas de projet comme celui-là. Mais ici, c'était un peu le contraire. Malgré qu'on vivait là, la crainte de la guerre, parce que les installations ça s'appelait Aluminium Company of Canada, qui est devenu Alcan, c'était eux autres qui produisaient l'aluminium qui était nécessaire pour les armes, pour les avions, tout ça. Alors, donc, c'était une usine de premier plan et pendant la guerre, on avait peur qu'elle soit bombardée. Alors, même qu'on fermait les lumières le soir et on avait peur. Et d'un autre côté, ça marchait à plein régime. À plein régime, ça n'a jamais marché autant. Donc, la ville grossissait, grossissait, grossissait. Et en 1944, Alcan demande
à Steinberg qui venait d'ouvrir un marché d'alimentation très moderne, avec des paniers et tout ça, c'est eux autres qui ont inventé ça, à Montréal. Ils disent, venez-vous-en à Saguenay, on a besoin de voir Arvida. Alors, la bâtisse, elle a été construite par l'Alcan. Elle n'a pas été bâtie par Steinberg, bâtie par l'Alcan. Et si vous remarquez l'architecture, là, c'est un architecte ça, qui a laissé sa marque dans Arvida. Il a bâti le manoir du Saguenay, les bâtisses autour, même l'église et le presbytère Saint-Jacques. Il a bâti plusieurs constructions et on voit sa marque partout. C'était très, très beau. Ça faisait un peu référence à l'ancien et c'était moderne en même temps. De très belles bâtisses. Aujourd'hui, la bâtisse où est située la bibliothèque d'Arvida, c'est un peu moins beau parce qu'on a rajouté une devanture qui déguise la bâtisse. On va tout faire, on va tout réparer ça. La Ville en a fait l'acquisition de cette bâtisse-là dernièrement. Ça fait partie du carré Davis qu'on est après à rafraîchir. Vous le savez, on est après à rafraîchir tout le coin d'Arvida, les centres-villes. Arvida, entre autres, on a acheté le Théâtre Palace. Ça, c'est vous autres, les citoyens, qui avaient acheté ça il y a quelques années. Et tout de suite à côté, la Ville a acheté l'ancien Gagnon Frères. Tout de suite à côté de Québec ici, on est après le démolir et ça va être le ministère du Revenu avec une bâtisse là, plus rafraîchie parce que ça faisait dur un peu. Donc, la bibliothèque d'Arvida va donc devenir une bibliothèque beaucoup plus moderne parce qu'elle est très achalandée, mais on peut dire que ce n'est pas la plus belle. Hein? Dans la ville, là, ce n'est pas la plus belle. Et on est aussi encouragé par le succès de la bibliothèque de Jonquière. On peut tout seul dire, là, la bibliothèque de Jonquière, pendant un bon bout de temps, on se faisait dire que c'était pas vraiment adéquat et c'était pas populaire non plus. Puis pendant la construction, bien, tout le monde pensait que c'est beaucoup trop gros. Hein? Ça faisait un mur de façade tout de suite en face de la rue. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Hein? Tout le monde l'apprécie. C'est même au-delà de nos espérances. On a un petit problème. On manque de livres. Hein? Même avec 75 000 documents, on manque de livres parce que c'est trop populaire. Donc ça nous donne un peu d'entrain pour en bâtir d'autres. Et celle d'Arvida, avec tout ce qu'on projette de faire, ça va être une bibliothèque très moderne. Donc, le carré Davis, là, est après se moderniser. Et on remarque une chose, ça, on se l'était déjà fait dire, mais c'est bon de se le rappeler souvent, c'est que quand tu rénoves une partie de la ville, tout le monde autour, ça donne l'idée de se rénover. Ça devient quasiment gênant là, de ne pas être bien organisé et de ne pas être propre. Donc, on est après, on regarde ça, là, il y a beaucoup de permis de construction qui se donnent autour. Place du citoyen, là, je vais vous revenir bientôt pour vous expliquer qu'à Chicoutimi, là, ça a provoqué là, une vague de rénovation partout, tout autour. Et le centre-ville est après se métamorphoser à Chicoutimi. Mais Arvida, c'est ce qu'on veut faire aussi parce que le carré Davis avait été, on peut dire, négligé. Tout ça, c'est arrivé après la fusion. Après la fusion, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui avaient été négligées. Puis là, aujourd'hui, je vous parle du foyer des loisirs et de la bibliothèque d'Arvida. Et ces équipements-là, ça avait été négligé un petit peu. Hein? On se disait, on n'avançait pas trop vite avant la fusion. Chaque ville était pareille. Là. À Chicoutimi, ce qui s'était fait de plus beau, c'était la bibliothèque. Mais on sait que dans les équipements sportifs et culturels, c'était très, très négligé. Donc, la fusion, ça a donné un goût, un élan nouveau à la ville. Et la ville est après se transformer d'une façon magistrale. Donc, ce commerce qui était Steinberg, entre Steinberg puis la bibliothèque, il y a eu un magasin qui s'appelait People. Probablement que certaines personnes se rappellent de ça. People, c'était une espèce de Walmart, si on veut, là, mais beaucoup plus modeste. C'était pas très chic. C'était des biens qui étaient vendus à rabais, c'était pas cher, mais c'était populaire. Alors, on avait le Steinberg qui était là, qui est devenu People. Puis tout de suite à côté, on avait le magasin Labbé. Hein, le magasin Labbé qui était à la place du Royaume après. C'était un gros magasin, ça. C'était probablement le plus gros du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'était gros. Labbé qui était au carré Davis, Arvida, et ça a marché très bien pendant des dizaines et des dizaines d'années. Alors, c'est tout ça là, qu'on est après à regarder. Vous savez qu'il y a encore des espaces qui sont
à rénover au Carré-Davis et sur la rue Mellonne. Il y a des bâtisses qui sont vides et la Ville collabore avec les citoyens pour rafraîchir tout ça. Puis on s'en vient avec une belle ville, une vraie belle ville, une ville qui va être transformée complètement. On va pouvoir dire que dans les 15 ou 20 ans qui vont avoir suivi la fusion, là, la ville va être transformée et on va être vraiment dans une ville moderne, une ville rafraîchie. Alors, je vous reviens bientôt avec d'autres émissions sur les rénovations qu'on est après faire. Saguenay est après se construire une vraie belle ville, une ville on va pouvoir dire qu'au Québec, c'est la 3e ville industrielle, mais c'est aussi une ville où c'est agréable à vivre, une ville où il y a beaucoup de services culturels, beaucoup de services sportifs, une ville bien entretenue, des gens fiers. Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Saguenay construit. Vous voulez apporter un commentaire sur l'émission? Faire des suggestions? Poser des questions au maire? Écrivez-lui à saguenayconstruit@ville.saguenay.qc.ca.